Bonjour, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Varois Patriote, Virage à droite. Alors nouvelle année, nouveau format. Dans ce format, on va un petit peu chroniquer des productions culturelles qui sortent, films, livres, autres, et donner un peu notre avis avec notre petite vision de droitard. Hein, parce que bon, on s'est dit, sur YouTube, des mecs qui donnent des avis random sur des films random, il n'y en a pas assez, donc on va en rajouter, hein, n'est-ce pas? Quitte à faire le mise-au-muse. C'est ça, c'est les risques. Du coup, petite présentation. Aldi, tu veux te présenter succinctement? Oui, je suis Aldi, je suis aussi un youtubeur à côté de ça, et on a dit succinct. On a dit succinct, donc C'est c'est bon, succinct. c'est bon. Moi c'est Féfé, enchanté les amis. Bon allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. Aujourd'hui, gros morceau, on va commencer avec Avatar, la voix de l'eau. Ou alors Pocahontas au pays des Schtroumpfs. Vas-y, on voit le générique. Alors, pour commencer, on va évacuer tout de suite nos avis, notre ressenti sur le film. Aldi, t'as vu le film, dans quelles Oui. conditions tu l'as vu? Alors moi j'étais super bien, j'étais au premier rang mais j'étais un peu allongé. C'était la nouvelle salle de cinéma. Ah ouais, donc le cinéma pour les feignants quoi. Ouais, Je veux voilà. dire, ça va, tu t'es pas endormi? Non, ça allait. C'est un beau spectacle malgré tout parce que les images sont belles. 3D Ça, IMAX? non, j'étais pas en 3D parce que bon, je voulais pas avoir une migraine. Ouais. Mais on avait une bonne ambiance, enfin l'image Ok. est belle et tout. Ok, t'as kiffé? J'ai bien kiffé sur le moment, mais après réflexion, j'ai retourné un petit peu l'histoire dans ma tête. Je me suis dit, bon, c'est quand même assez simple d'un point de vue scénario. Le scénario est très simple. La narration est très très basique. Et je pense que James Cameron, dans sa carrière, a fait légèrement plus nuancé, plus subtil auparavant. Par exemple, Titanic. Ouais, ok. On va pas être très original là-dessus. Le spectacle, il est là, ça fait plaisir, les belles images, la popote dramaturgique à la Hollywood, ça marche un peu, on connaît. Bon, ça reste plus ou moins du dernier samouraï avec des schtroumpfs, mais Ouais. bon, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, il y a des qualités, il y a des défauts, on va pas revenir, ça a déjà été dit partout. Ok, donc je suis pas un film de merde, clairement. Non, ça se laisse voir. Voilà. Mais après, il y a des trucs intéressants à en dire, notamment sur le plan politique, hein, sur le plan idéologique. Hein. Je veux dire, on va voir un petit peu, on va essayer d'analyser un petit peu les côtés. Qu'est-ce qui pourrait relever de la droitarderie ou de la gauchisterie, hein, sachant les amis que Varois Patriote, on aime la modération à la demi-mesure. Donc en fait, il faut bien comprendre que tout ce qui n'est pas full woke et gauchiste ostensiblement, C'est de droite. c'est de droite. Vous allez me dire les centristes? Les centristes sont ni de droite, ni de droite. Ok. Bon, maintenant que c'est réglé, on peut y aller. On est l'inverse d'Usul là, parce que lui, il a son jeu avec gauche-droite. Là, c'est pareil, sauf que. On ne nomme pas d'acteur pornographique. On veut rester tout public dans cette vidéo, ok. Donc, donc Je let's go. comprends. Let's go. Let's go. D'ailleurs, on va utiliser pour ça un petit système de décompte. Quand il y a un truc full woke, c'est gauchisterie. Et la droitarderie, petit compteur en haut de l'écran, droitarderie. Ok? Bon, allez, c'est parti. Alors du coup, James Cameron, bon, qui sait bien faire de la SF, hein, ça on le sait tous. Terminator, Voilà. Hein. Là, il nous dépeint un monde. Donc, dans la SF, le monde et l'état de l'humanité, c'est très important, hein, toujours, parce que la SF, c'est toujours finalement plus ou moins une manière de nous parler de nous, de parler des hommes. Et en fait, du coup, là, il nous dépeint l'humanité d'une manière finalement pas si négative. Assez optimiste, hein, j'ai envie de dire, malgré tout. Malgré Même tout. si le postulat de départ, c'est ils ont épuisé les ressources, bah, mine de rien, ils arrivent quand même à construire des fusées pour aller sur une lune perdue je ne sais où, quoi. Alors c'est ça, donc déjà, on voit dans ce monde, dans ce futur, si tu veux, Mhm. on sait pas trop comment ça fonctionne dans le 1, mais on a l'impression déjà que c'est pas Mad Max. C'est pas Mad Max. C'est pas des pouilleux avec des lymphomes dans le cou qui Ouais. courent dans le désert, tu vois. Et c'est pas la dictature communiste De George Orwell. de George Orwell, tu vois. Donc déjà, c'est une humanité qui s'en est plutôt pas mal sortie dans le futur. Hein. Ensuite, c'est vrai, tu l'as dit, ils ont des problèmes d'écologie sur la planète parce qu'il nous faut comprendre qu'ils viennent sur Pandora dans le 2 pour coloniser parce que, en gros, c'est la merde sur Terre. Et ben, les gars, quand même, ils ont le matos pour venir coloniser, quoi. Donc, en fait, si tu veux, James Cameron, il nous explique, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, que c'est par la technologie qu'on va réussir à survivre, finalement, nous, l'espèce, l'humanité, et à surmonter l'enjeu écologique. Donc, ça, du coup, c'est pas de l'écologie décroissante. C'est pas. Ça, c'est de droite, ça. C'est pas de la ZAD, hein, ça. Donc, effectivement, c'est une droitarderie. Donc, je veux un point de droitarderie. Droitarderie, c'est noté. Voilà.
Merci. Ensuite, il faut voir dans la représentation... Non, mais un truc qui est à noter, c'est que tous les humains, enfin pratiquement, on va dire 90% des humains dans les deux films, fortiori 100% dans le deuxième, mais beaucoup dans les... C'est des occidentaux. Ouais, voilà. C'est les occidentaux. Alors, t'as un Indien ou un Pakistanais, je sais pas trop, qui se balade. Et t'as Michel Rodriguez. Michel Rodriguez qui se balade. Mais sinon, c'est vrai que c'est tout... Non, ne dis pas ce que tu veux dire. Et sinon, du coup, ils sont tous blancs. Et en fait, donc, ça montre que, enfin, malgré tous les atours de progressisme dont peut se revêtir James Cameron, dans son esprit, humain, évolution science-fiction égale occidentale et donc je suis désolé blanc. Donc déjà ça veut dire quelque chose et le fait que rien que ça c'est pas de gauche hein, c'est plutôt de la droitarderie. Et ouais les gars c'est comme ça. Alors après il a beau être démocrate intérieurement pour lui l'évolution ça va vers l'occidental. Voilà, on va dire que effectivement, c'est pas les Camerounais qui ont réussi à aller sur Pandora. Le lancement d'une fusée est une équation aux multiples inconnus. D'ailleurs, Troposphère 1 ne décolle pas de son pas de tir. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Donc sinon après, bon, la représentation de l'humanité quand même, elle est mesurée. Hein. C'est-à-dire qu'elle est modérée, il y a de tout, il y a des méchants, il y a des gentils. Il y a des entre-deux. Il y a des entre-deux, des mecs qui sont juste cupides en fait, ils sont là juste parce que c'est leur boulot et tout et qui veulent. On le verra notamment avec les baleines. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a toujours la figure du mec qui regrette, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, donc c'est mesuré. Donc déjà ça c'est pas non plus gauchiste. Hein. On aurait été dans un film de gauchiste, je veux dire les mecs ça aurait tous été des Adolf Hitler en fait. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Ça aurait tous été des Quaritch. Quaritch, oui. c'est méchant. Voilà, donc juste. Et juste même ça. Quaritch, il a quand même quelques nuances, mine de rien. Donc, déjà la nuance, les amis, il faut le savoir, c'est de droite. D'accord. Donc voilà, donc je veux un compteur de droitarderie en plus. Ok, merci. Ça déjà, ça nous fait pas mal de droitarderie. Alors sinon. Il y a l'aspect de la guerre, c'est-à-dire que quand il faut partir à la guerre contre les colonisateurs, bah ils y vont pas avec les arcs et les flèches comme dans le premier film. Là, ils vont direct au fusil d'assaut. Ils posent des bombes pour détruire un train. C'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs, même si, là on se place du point de vue des gentils, des navis, même si le film a plutôt l'air de prôner un retour à la nature, aux valeurs ancestrales, voire à l'ésotérisme, quand il faut faire la bagarre, les mecs, ils utilisent quand même des radios au niveau du cou, des fusils mitrailleurs, des grenades et compagnie. Donc, ouais, c'est-à-dire que James Cameron, non... Néanmoins, il nous dit quand même que la technologie, ça surpasse tout. Voilà, donc la technologie faite par les humains du futur, et les occidentaux, bon, vous l'avez compris. Parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier que ça quand même, ça tout le monde le voit bien, mais c'est Avatar, c'est une allégorie un petit peu. C'est-à-dire que chaque peuple, chaque faction de cette histoire renvoie à des cultures existantes dans notre monde. Bon bah on a vu que bien évidemment les humains représentaient les occidentaux, les Navy de la forêt, hein, bon c'est évidemment les Amérindiens. Oui. Donc, ça, on avait compris. Les plumes, les petits osselets, les machins, les troncs marteaux, ça fait c'est des consonances très indiennes natives d'Amérique. Et puis là, on découvre les Navy de l'eau, hein, qui sont clairement des Polynésiens. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a pas Dwayne Johnson dans le casting. Il avait trop de tatouages, Non, mais c'est vrai qu'ils ont des tatouages tribaux, mais il tire la langue. Ouais. Donc, peut-être, c'est pour ça en fait, il lève pas les sourcils, sinon il y aurait Dwayne Johnson. Bon du coup vous avez bien compris de l'allégorie, les humains c'est les occidentaux, les Navy de la forêt c'est les Amérindiens, les Navy de l'eau c'est les Polynésiens, Ewa c'est la terre, Kiri c'est Greta Thunberg. How dare you! Elle a un super pouvoir un peu spécial, c'est qu'elle est en harmonie avec la nature. Tu la vois dans l'eau, elle s'adapte trop bien et tout. Ça faudra couper. Mais en fait donc clairement, ils sont là pour représenter finalement les peuples de culture primaire qui sont encore proches de la nature et qui vivent un petit peu comme nos ancêtres. C'est une allégorie de la technologie de l'hypermodernisme face à la tradition et aux cultures ancestrales en fait, et à la nature en fait globalement. Ouais mais un retour à la nature, là, prôner un peu le retour à la nature, à la simplicité, ce serait pas un peu de droite ça? Je sais pas trop, parce que là c'est plus la nature, genre tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ah, parce que tu vois, là c'est un peu nié dans le film. C'est un peu gauchiste là, point gauchiste alors. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, si tu veux, il nie même le côté chaîne alimentaire et ordre naturel des choses. C'est-à-dire que dans le film, on fout le spoil, hein, parce qu'on s'en fout. Là, on est un mois après la sortie du film, donc si vous l'avez pas vu, vous avez aucune excuse. Si tu veux, quand la baleine attaque la maman poisson qui veut se venger parce que le Navy il a tué son bébé poisson, qui est donc dans son bon droit, n'est-ce pas, au sens naturel du terme. La baleine, elle défonce un poisson, qui est donc logiquement plus proche d'elle, pour sauver un Navy donc qu'elle ne connaît pas, hein, n'est-ce pas? Donc ça, tu vois, c'est pas crédible.
Bah, c'est-à-dire que l'un des fils de Sully Ouais. se lie d'amitié avec Willy la baleine. Ouais. Et C'est sûr, on pourrait l'appeler Iseult aussi, mais. Iseult, là c'est Willy pour sauver Willy. Ouais, clairement. ouais, on va rester. Ouais, ouais. Moi, c'était Iseult pour la chanteuse. Ah On coupe. Là, le problème, enfin, un des trucs, c'est que c'est effectivement la représentation de la nature. On est plus dans la petite gauchisterie, donc on va mettre un demi-point gauchiste. Un Ok. demi-point gauchiste. Un demi-Mélenchon. Allez, ok, je te l'accorde, c'est vrai. Ensuite, il y avait le traitement des migrants, parce qu'il y en a ouais. partout, les amis, il y en a partout, il y en a... Y compris sur Pandora. Il y en a sur Pandora aussi, alors vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah c'est simple, lui, Moi, je bois un coup. il est en pleine guerre et malheureusement il est recherché par les militaires humains, Jake Sully. Jake Sully, et il doit partir pour que son peuple ne subisse plus la guerre. Mais il va se réfugier chez les navires de l'eau, et le truc c'est que en allant chez les navires de l'eau, il fait profil bas, et qu'est-ce qui se passe? Bah il doit s'adapter, il doit s'assimiler. Oh le gros mot. Oh le gros mot. Oh le gros mot. C'est-à-dire que, ouais... Que n'ai-je pas dit? Voilà, il doit monter leur monture, il doit faire des trucs comme eux. Il doit s'adapter, il doit suivre leurs règles, il doit pas imposer les siennes. C'est fasciste ça, non? Très fasciste. On va mettre un point Adolf Hitler à côté, en haut. Ok, non mais c'est vrai ça. Vas-y, t'as d'autres trucs sur les migrantos? Mis à part le fait qu'ils doivent s'adapter, bah mine de rien, ils apportent quand même le conflit. Ah, ça c'est vrai. Parce que, mine de rien, James Cameron, qu'est-ce que tu cherches à nous dire, James? Est-ce que tu cherches à nous dire que accueillir des réfugiés de pays en guerre, c'est inévitablement ramener la guerre sur notre territoire avec eux? Je ne sais pas. C'est un message un peu bizarre venant d'un boomer démocrate, hein, parce que James Cameron, c'est quand même ça à la base, hein, c'est un boomer démocrate. D'ailleurs, on le voit un petit peu dans sa représentation des tribus, que ce soit les vies de la forêt ou de l'eau. Hein. C'est très reportage pour Safari Boomer. C'est regardez, ils font que des. C'est le boomer qui part en Afrique faire son safari photo. Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est genre, ils sont magnifiques, c'est sauvage, quoi, un petit peu. Hein. Ouais. Bon, c'est un peu maladroit, mais bon, James, écoute, c'est pas nous que ça va choquer. Hein. Là-dessus, on te passe. C'est bon. Alors, les enfants de Jake Sully, on en parle? Eh ben, on en Parce parle. il a 5 enfants. Oh le bâtard. Donc déjà, 5 enfants, ça c'est de droite. Hein, je veux dire, il s'est pas fait vasectomiser en arrivant, le Sully. Et il l'a pas dans sa poche. Ouais, mais il y a 3 métis et 2 adoptés. Ouais, bon d'accord. Bon, alors on va mettre une droitarderie et une gauchisterie, ok? Mais bon, voilà. D'ailleurs, sur la filiation, parce que finalement c'est un peu le thème du film, hein, Oui. la famille, tout ça. Il y a quand même une morale chelou, James Cameron. Moi j'ai pas compris. Tu vas me dire si t'as compris, mais là il y a le Spider, le petit garçon humain donc, qui est le fils de Quaritch. Voilà, qui est le fils du Quaritch, qui se retrouve donc dans le film amené à connaître le clone de son père. C'est même pas son père et c'est même pas le corps de son père, tu vois, donc rien à voir. Et à la fin, le mec il a passé tout le film avec lui, avec Quaritch, donc il sait que c'est un psychopathe, il a essayé de tuer toute sa famille 1000 fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il le sauve. Qu'est-ce que cherche à nous dire James? James, est-ce que tu cherches à nous dire qu'en fait on ne peut être vraiment de la famille que des gens qui partagent nos gènes? C'est ça que tu cherches à nous dire, James? Tu m'inquiètes, James. James, j'entends le bruit des bottes, James. Enfin bon, je te laisse le crédit, mais bon, la morale est chelou, je vous laisse faire votre propre opinion. Hein. Ouais, faites votre opinion. Il y a un truc qui, moi, me gêne un peu, c'est que le Quaritch, Ouais. bah, il s'est réincarné dans un Navi. Ouais. Mais alors c'est un peu bizarre parce que c'est un humain qui se retrouve dans le corps d'un Navi pour s'adapter comme un Navi, pour être comme un Navi, pour dompter des animaux comme les Navis. C'est quoi? Ouais, en fait c'est bizarre. C'est bizarre parce que ça c'est vraiment... Alors là moi ça m'a fait penser à un autre film, je sais pas si vous l'avez vu, Get Out. C'est un film dans lequel si tu veux des riches démocrates blancs américains kidnappent des noirs pour en fait leur ouvrir le cerveau et leur greffer leur cerveau à eux. Parce qu'en fait, les gars, non seulement ils veulent leur jeunesse et compagnie, mais en fait, c'est juste qu'ils veulent être noirs, en fait. Pour le kiff d'être noirs. Parce que les noirs, c'est cool et tout. Donc en fait, c'est un film qui a été fait, je crois, par Ryan Coogler. Enfin, on vérifiera. Mais par un artiste afro-américain engagé. Et qui, en fait, veut dénoncer le racisme inversé des démocrates blancs qui, en fait, prennent les noirs pour, je sais pas ce que, pour des mascottes, en fait. Et qui... des totems. Des totems, absolument. Et en fait, c'est du racisme inversé. Oui. Et du coup, bah là, moi j'ai senti un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est gratos. Pourquoi Quaritch, qu'est-ce que ça lui apporte comme plus-value d'être bleu et de faire 2 mètres en fait? Parce que quand tu te bats avec un fusil, en fait. Tu t'en fous d'être un Navi ou un humain? Absolument. C'est pareil, d'aller piloter un pterodactyle, là, c'est pareil, ça n'a aucun intérêt. Autant avoir un hélicoptère. Voilà, donc t'as l'impression qu'en fait ils ont fait ça, les gars. Parce que même sur le plan scénaristique, ça raconte rien. Hein. Ça raconte rien.
Et du coup, tu te dis, est-ce qu'ils ont pas fait ça juste comme ça? Parce que, oh, c'est cool d'être bleu et d'être grand, enfin d'être comme l'autre en fait. Et on retrouve là, pour le coup, la petite fascination de la gauche pour l'autre. Et je veux toujours être quelque chose d'autre, tu vois. Il y a un petit peu c'est gratos. Et pour moi, c'est un peu du racisme. Il y a un côté ethno-masochiste aussi. Ouais, non, mais on retrouve un petit peu il y a les deux. Il y a les deux. Et du coup, bon, un petit point gauche historique quand même. Hein. Ah, tu l'as mérité, James. Vas-y pour toi. Ouais. D'ailleurs, je voudrais faire remarquer que dans le film, donc je reprends l'allégorie, les Occidentaux, les Amérindiens hein, et les Polynésiens. En fait, quand tu regardes bien les mecs qui font des avatars, qui apprennent à parler Navy, qui apprennent les cultures Navy, qui s'intéressent finalement aux Navy, c'est les humains. Oui. Hein. Jamais on a vu un Navy faire le chemin inverse. Non, c'est-à-dire jamais. qu'il n'y a aucun Navy qui s'intéresse aux humains, de savoir comment ils réfléchissent, qu'est-ce qu'il y a sur leur planète. Ça n'existe pas en fait. Et du coup, en fait, j'ai envie de dire, James, qu'est-ce que tu essaies encore là de nous dire? Est-ce que tu essaies de nous dire qu'il n'y a que les humains, donc dans le film, et les Occidentaux dans le vrai monde, qui sont capables de s'intéresser aux cultures des autres en fait? C'est-à-dire qu'ils sont ouverts culturellement sur les autres. Alors ok, les étudier, c'est pour mieux les niquer après. On est d'accord. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que les autres peuples manquent de curiosité ou d'intelligence? Là, t'es sur une pente glissante, James. Je te le dis, donc tu vas te calmer tout de suite. Tu mets le doigt sur quelque chose. Voilà. Tu vas te calmer tout de suite, tu vas arrêter avec les amalgames, hein, parce que nous, ça nous plaît pas ici du tout. Mais fais attention. Je laisse réfléchir à ça. Dans le film, les seuls qui s'intéressent à la culture d'autrui, ce sont les humains. Voilà. Ok, donc on a vu pas mal de trucs. Donc on va faire un petit décompte entre les gauchisteries et les droitarderies. Je crois que le match il est plié. C'est de droite. Officiellement, c'est un film nauséabond, voire d'extrême droite, voire d'extrême bottisme des années 30 et des heures des plus sombres. Voilà, il faut le savoir. Je veux dire, il faut pas penser qu'il n'y a plus aucun film maintenant, que tout est abandonné à la gauche et qu'il n'y a plus aucun film qui respecte un tant soit peu notre culture et tout. Il y en a encore, même si c'est fait par des vieux boomers démocrates. Donc il faut pas perdre espoir. L'inconscient des réalisateurs parle toujours. Ça c'est vrai, l'inconscient parle toujours. Et ouais, et du coup là, James, t'es spoté, je suis désolé pour toi mec, mais il y a des clubs dans lesquels tu rentreras plus. Bon, du coup, c'était tout pour nos avis de trois tards sur ce film. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé le film, si vous avez pas aimé, si vous avez un avis sur le film, si vous avez un avis sur nos avis, si on est des génies et qu'on a révolutionné le YouTube game, ou bien si on est des mouches compulsifs, vous nous le direz. Ah aussi, on peut parler un petit peu du vin qu'on boit, c'est du Bandol. C'est avec modération les amis. Avec modération. Sinon vous allez devenir comme lui. Voilà, et donc les gars, écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, bonne journée. Bonne journée.